de l'environnement du Royaume du Lesotho. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence José Ulisses Correa e Silva, Premier ministre et ministre de la Réforme de la République de Cabo Verde. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Senhora Presidente, Excelências, Madame la Présidente, Excellences, na Assembleia, c'est un honneur pour moi que de prendre la parole à l'Assemblée générale au nom de mon peuple et du gouvernement de Cabo Verde à cette session qui marque le 80e anniversaire des Nations Unies. Le monde est actuellement dans une situation difficile. En effet, parmi les turbulences qu'il traverse, il y a des guerres désastreuses, dévastatrices, des conflits armés, des crises humanitaires de grande ampleur, la montée des populismes et des extrémismes, un antisystème structuré qui lutte en vue d'imposer un système qui serait appelé à éliminer les frontières entre la démocratie et l'autocratie, entre la vérité et le mensonge. Ce monde regarde impuissant l'accélération des changements climatiques menaçant la planète et l'humanité tout entière. Aucun pays n'est épargné par ces perturbations qui progressent à mesure que l'exercice du pouvoir absolu devient de plus en plus tentant. Sans oublier, bien sûr, la provocation de fractures sociales et l'exploitation de ces dernières, ainsi que l'imposition d'une idéologie de post-vérité. Ce monde troublé a donc besoin d'une ONU dotée d'un pouvoir suffisant en tant qu'organisme de réglementation mondiale qui ne serait efficace que si la volonté politique des États membres le guidait. Dans ce contexte, je voudrais saluer l'initiative ONU 80 lancée par le secrétaire général qui conçoit comme un espace de réflexion et de renouveau du multilatéralisme pour mobiliser la volonté politique en faveur de la paix, du développement durable et des droits humains. Nous sommes également favorables à la redynamisation de la Commission sur la condition de la femme, un instrument central pour la promotion de l'égalité homme-femme dans ce système multilatéral. Et nous pensons que l'accélération des ODD dépend des moyens d'action accordés aux femmes qui doivent se renforcer. Nous continuerons de défendre ardemment cette cause ici à l'ONU et ailleurs. Nous plaidons en faveur de la réforme urgente et nécessaire du Conseil de sécurité, conformément à la position africaine. Le sommet de l'avenir, quant à lui, offre l'occasion unique de renforcer notre engagement en faveur des ODD, car il ne s'agit pas seulement d'objectifs mondiaux, on va de la dignité humaine de millions de personnes à des personnes réelles, ordinaires, des enfants de Dieu qui vivent dans des vrais pays. Quant au pacte mondial pour la numérisation, il est essentiel et pertinent pour assurer un accès équitable aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Excellence, mon pays, le Cabo Verde, est un petit État insulaire en développement actif et dynamique, déterminé à mettre en œuvre les objectifs multilatéraux. Nous assurons actuellement la vice-présidence de l'Alliance des petits États insulaires en développement. Nous avons activement participé à la 3e conférence sur les océans. Nous avons été sélectionnés pour co-faciliter, aux côtés de l'Australie, les négociations qui ont débouché sur la déclaration de Nice, intitulé « Notre océan, notre futur, nos responsabilités », qui contient des engagements audacieux en faveur de la durabilité des océans. Nous nous félicitons également de la déclaration des dirigeants de l'AO6, dont l'adoption démontre l'attachement de
ces pays aux questions liées aux océans, au climat et au développement durable. Nous saluons la conférence sur le financement du développement durable également, qui fut couronnée de succès, l'engagement de Séville qui en débouche et l'occasion de favoriser le développement, surtout dans les pays les plus vulnérables comme les PUID. Pour nous, les PUID, il est en effet essentiel d'aller plus loin dans ces initiatives, d'où l'importance de l'indice multidimensionnel de vulnérabilité un mécanisme censé convertir la dette en financement de l'action climatique. Sans oublier bien sûr l'importance du fonds pertes et préjudices. Le plan d'action d'Antigua et Barbuda est également essentiel. Il devrait, grâce à sa mise en œuvre, permettre une prospérité résiliente dans les PUD. C'est là son ambition la plus importante. Nous prenons note avec satisfaction d'un succès historique, l'entrée en vigueur de l'accord sur le BBNJ, comme on l'appelle, la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Nous avons été parmi les premiers États à le ratifier, parmi les 60 premiers États à le ratifier. J'aimerais également parler de l'entrée en vigueur de l'accord historique sur les subventions aux pêches. Nous avons participé à ce processus et nous sommes convaincus que cet accord est un outil décisif dans la lutte contre la pêche dite INN. Hélas, nous n'avons pas pu dégager un consensus pour l'adoption d'un traité sur les matières plastiques, mais nous ne devons pas lâcher l'affaire. Je me félicite de la réunion spéciale sur le climat convoquée par le secrétaire général. Et je remercie le président Lula de Silva qui va l'accueillir. La COP à Belém est un élément crucial. C'est un moment essentiel pour la mise en œuvre de l'accord de Paris et pour que l'ambition climatique se traduise en actions justes. En tant que PUD, nous réclamons des engagements clairs de la part de tous les États, de la part des plus grands émetteurs surtout, afin que la hausse des températures reste limitée à 1,5 degré. Ce n'est pas une simple revendication, c'est une question de survie pour nous tous. Excellence, la paix et la sécurité mondiale restent compromises, de plus en plus compromises. Notre position est claire, prévisible et cohérente. Premièrement, nous condamnons les coups d'État. Deuxièmement, nous condamnons le terrorisme. Troisièmement, nous condamnons les génocides. Quatrièmement, nous condamnons les attaques contre l'intégrité territoriale des pays. Cinquièmement, nous sommes en faveur du dialogue et de la diplomatie afin de prévenir et de régler les conflits. Nous sommes favorables à une paix juste et durable en Ukraine. Nous appuyons également la solution à 2 États. Israël et Palestine devraient vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Nous avons toujours plaidé en faveur de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci en Afrique. Nous sommes pour leur multilatéralisme fort avec une ONU qui respecte ces principes. C'est ainsi que nous avons contribué à l'adoption de l'initiative de gouvernance mondiale. Nous sommes une démocratie. L'état de droit et la liberté politique, la liberté d'expression, la liberté économique sont des valeurs importantes pour nous. Nous appartenons également à la CEDEAO, un espace d'intégration économique et de bon voisinage, ainsi qu'à la communauté des États de langue portugaise, un espace qui permet aux affinités culturelles de se développer. Nous avons également noué un partenariat spécial avec l'Union européenne, ancré dans des valeurs communes que sont la démocratie, la liberté, la bonne gouvernance. Notre monnaie est fixée à l'euro depuis 1998. Nous avons des relations économiques très fortes avec cette région. En raison de notre emplacement entre le continent africain, l'Europe et les Amériques, l'Union européenne, les États-Unis et le Brésil sont nos premiers partenaires. Nous coopérons en matière de sécurité maritime, de prévention du trafic des stupéfiants, de la traite des personnes, de la piraterie maritime, de la pêche illégale et en matière de cybersécurité. Dans un Cabo Verde démocratique et stable, ouvert au monde et reposant sur la confiance et les relations respectueuses avec nos partenaires, nous souhaitons préserver et développer notre coopération avec le monde entier. Nous savons que nous sommes meilleurs ensemble. Ensemble, nous devrions donc rendre hommage à l'ONU en ce 80e anniversaire et
affronter l'avenir avec un espoir nouveau pour plus de paix, plus de développement et plus de droits humains. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre de Cabo Verde,